Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Donc je suis au Vaud-de-Cernay. Bon, malheureusement, on n'a pas de super lumière. Alors les Vaux-de-Cernay, c'est un ensemble à la fois de rivières et d'étangs, et c'est parfait endroit pour en fait la vidéo d'aujourd'hui, puisque la vidéo d'aujourd'hui, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Je vous avais fait une petite demande, qu'est-ce que vous voudriez que je teste comme matériel, et donc je viens de recevoir les filtres de KF Filter et je vais les tester donc aujourd'hui avec vous. Donc c'est des filtres magnétiques, on va les développer, on va les déballer ensemble. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'abord dans la boîte, et puis ensuite on va faire des essais ensemble sur le terrain. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais quand même faire une petite digression. Vous savez que sur cette chaîne, on parle de photographie de paysage, et je fais tout autour de la photographie, que ce soit des vidéos sur le terrain ou des vidéos de développement. Il y a une chose que je voulais parler aujourd'hui, parce que parfois on m'a posé la question, parfois on m'a charrié avec ça, c'est ma casquette, c'est la casquette du Stade Toulousain, donc l'équipe de rugby, mon équipe de sport favorite. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, le Stade Toulousain a gagné sa 6e étoile, sa 6e Coupe d'Europe. Je suis fier de ce que les gars ont pu faire sur le terrain, et je voulais juste partager ma joie avec vous pendant quelques secondes sur la vidéo d'aujourd'hui. Allez, on arrête, c'est fini pour le rugby, on repasse sur la photographie. Et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors cet endroit, les Vaux-de-Cernay, on a eu l'occasion de faire pas mal de vidéos ensemble à cet endroit. Pourquoi je suis revenu? Parce que justement j'ai les filtres, et cet endroit, donc il y a les rivières, et donc forcément la rivière, ça implique du mouvement, donc ça va nous permettre une bonne occasion de tester ces filtres. Et en fait, donc il y a un parking qui est juste derrière. J'ai l'habitude de descendre sur la deuxième partie. Donc en fait, ces histoires des Vaux-de-Cernay, des cascades et des moulins. Donc derrière, vous avez l'étang des Vaux-de-Cernay qui constituait la réserve. Et puis donc l'eau s'écoule ici et puis alimentait. Donc visiblement, il y avait un grand moulin ici. C'est ce que je viens de découvrir en lisant cette pancarte. Mais moi, je connaissais surtout le petit moulin qui est beaucoup plus bas. On a eu, comme je vous le disais, l'occasion de faire pas mal de vidéos. Et en fait, quand je suis descendu du parking, j'ai entendu du bruit d'eau qui coulait, parce qu'on a encore eu malheureusement beaucoup de pluie ces derniers temps. Je suis venu, donc j'ai suivi l'eau, j'ai suivi plutôt le bruit, et j'ai découvert l'eau. Et j'ai découvert cette petite cascade, et je trouve qu'elle est beaucoup plus sympathique que la grande cascade du Petit Moulin, parce que la grande cascade du Petit Moulin, ça coule vraiment beaucoup. L'accessibilité n'est pas forcément géniale, elle n'est pas non plus dans des conditions de lumière qui sont optimales. Donc du coup, elle est jolie, mais c'est pas forcément super. Ici, le fait qu'elle tombe en 3 parties, avec le cours d'eau qui arrive sur la gauche, on a le pont qui est ici. Donc plein de choses qui me font penser qu'il y a de quoi faire des bonnes compositions. Donc du coup, je me suis mis ici. Et donc on va revenir sur le sujet du jour, donc les filtres de KF Filter. Donc en fait, il m'arrive dans cette pochette, alors c'est KNF Concept, je ne sais pas pourquoi je vous dis KNF Filter, c'est KNF Concept, et KNF c'est KenFest, quelque chose comme ça. Donc ils arrivent dans cette petite pochette, donc comme vous le voyez déjà, première chose, c'est hyper compact. Il y a un clip magnétique sur la pochette, mais c'est quelque chose de compact. Si vous savez si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'utilise des filtres au format carré, donc c'est quand même beaucoup plus volumineux. Mais maintenant, voilà, c'est le sujet du jour. Le fait que ça soit volumineux, c'est pas forcément un handicap si la qualité optique des filtres est bonne, et c'est le cas sur mes autres filtres. Donc on va regarder ce que ça donne sur ces filtres là. Donc on va ouvrir la pochette. Allez, je vais faire comme si je l'ouvre pour la première fois. En fait, c'est pas vrai, puisque j'ai déjà ouvert. Donc en fait, ça se constitue de un capuchon avec dedans la bague d'adaptation. Vous avez un filtre ici, donc celui-ci, alors que je ne me trompe pas, celui-ci c'est le ND64. On a un ND8, et puis on a le filtre polarisant juste ici. Donc ce qu'on peut déjà voir avec le filtre polarisant, donc il n'est pas tout à fait neutre au niveau de la couleur, il a une couleur un peu brune, on va dire. Et donc la bague d'adaptation avec le bouchon, voilà. En fait, comment ça se passe, je peux déjà vous le montrer sur ceci. Donc vous avez les filtres, et donc en fait ils sont magnétiques. Donc alors forcément je ne suis pas encore habitué, donc voilà, clac, clac, et clac. Et donc voilà, vous avez vos filtres qui sont montés, et globalement ça tient. Le magnétisme marche plutôt bien. Donc on va redémonter tout ça, on va faire la première image avec... Ah oui, ça colle vraiment bien, parce que j'ai du mal à les retirer.
On va faire la première image avec le filtre polarisant sur la cascade là derrière. Je vais monter la bande d'adaptation donc sur mon filtre. Donc ici moi je suis en 82 mm sur mon filtre. Sur mon objectif, je suis en 82 mm sur mon objectif. Donc on va monter ça. Et puis on se met en position et on regarde pour notre première composition. Donc la première composition, bah, ça va être la cascade juste ici. Je pense que je vais la prendre ici de vraiment près, en gros plan. Après on verra peut-être pour se reculer un petit peu plus pour faire une deuxième image. Mais on va d'abord commencer ici avec le filtre polarisant, puisqu'en fait il y a des roches dessous. Donc on va regarder justement l'effet du filtre polarisant sur l'eau et sur retirer les reflets et aller voir ce qui se passe quelque part sous l'eau. Allez, c'est parti. Image. Donc voilà, donc ma première composition, comme je vous le disais, donc je vais m'occuper de ces cascades qui sont en face de moi. Donc j'ai mis la bague d'adaptation, j'ai ici le filtre polarisant et donc j'ai le capuchon. Alors vous voyez, première chose à noter, donc sur le filtre polarisant, bah, comme il pleut, j'ai pas mal d'eau. Donc en fait, ils m'ont donné ce petit accessoire aussi avec les filtres. Donc quand il pleut, ce que je vous conseille toujours avant d'utiliser la petite lingette, c'est, vous voyez, sur les filtres, c'est vraiment de passer de la soufflette quand il pleut, parce que ça commence déjà à retirer de l'eau. Et si vraiment vous avez des choses qui restent, à ce moment-là vous pouvez essuyer. Mais la pipette d'abord, je trouve que c'est beaucoup plus utile. Donc moi j'en ai une dans mon sac. Ça c'est celle qu'ils m'ont envoyé avec les filtres. Mais je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Donc une fois que vous l'avez, donc vous collez votre filtre polarisant sur l'objectif, et puis bien sûr avant de refaire les réglages, on remet le capuchon, ça évite que ça se remouille. Donc maintenant on va regarder pour ce qui est de la composition. Donc j'ai retiré le capuchon, alors je vais retirer le filtre. Alors déjà, première chose que je me suis aperçu, c'est qu'une fois que vous avez collé le capuchon et le filtre, si vous voulez retirer que le capuchon, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Le magnétisme est, je trouve, fort sur le capuchon par rapport au filtre. Donc c'est un coup de main à prendre. Vous voyez, la première fois, j'ai pas réussi. Là, hop, j'arrive petit à petit à le retirer, sans retirer le filtre. Donc en tout cas, faire attention, parce que quand vous êtes près de l'eau comme ça, s'il y en a un des deux qui tombe, c'est pas bon. Ceci dit, le magnétisme étant fort, j'ai un doute quand même que si je retire les deux, le filtre polarisant va tomber. Mais en tout cas, voilà, précaution à prendre. Donc je vais retirer le filtre polarisant parce que vous allez voir, c'est quelque chose... J'ai trouvé quelque chose d'assez bizarre. Ah, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais c'est ma première observation par rapport à ce que je sais faire. Alors là, par rapport à tout à l'heure, vous voyez que je suis largement surexposé. Donc on va d'abord peut-être parler de la composition. Je vais ranger les filtres ici pour les mettre à l'abri. Donc en fait, ma composition, donc vous voyez, alors je suis probablement, non, c'est pas je suis probablement, je suis surexposé. Donc on va revenir ici. Donc je vais faire ma mise au point sur les feuilles ici au premier plan, quelque part par là. Alors je vois plus bien mon capteur. Ouais, voilà, j'étais un peu trop bas et pourtant j'ai mes lunettes. Donc tac, on fait la mise au point ici. Ok, donc la mise au point est faite. Donc là il me dit que je suis surexposé, mais en fait, je suis surexposé par rapport à où je me fais ma mise au point, puisque je suis en pont d'arrêt central hein, sur cette mesure-là. Donc voilà ma composition. Et vous voyez en fait ce qui se passe, c'est que j'ai ce ruisseau ici sur la gauche qui arrive, qui passe. Et donc si je me mettais un petit peu plus décalé par ici, j'aurais ce ruisseau qui est presque perpendiculaire à la cascade d'eau. Et je trouvais que ça coupait l'image. Donc j'ai essayé de donner une petite diagonale. Et vous voyez, j'ai beaucoup de ciel là-bas haut avec pas grand chose dedans, donc ça me gêne. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que je vais recadrer pour vraiment ne conserver que la partie, alors probablement que j'étais un peu de trop, que la partie haute de la cascade. Je vais me tourner un petit peu parce que les fougères qui sont sur la gauche sont super intéressantes. Et je vais, voilà, cadrer quelque chose comme ça. Parce que du coup, en fait, le ruisseau qui, au lieu de couper l'œil pour traverser l'image pour aller vers la cascade, je trouve qu'il nous fait glisser de gauche à droite. Et comme j'ai un point d'intérêt sur la gauche avec ces fougères sur la roche, la cascade et l'autre fougère et finalement la contrepartie en face avec le vert, je trouve que naturellement ça fait circuler l'œil. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant comme composition. Alors forcément ça s'éteint, voilà. Donc la composition, alors est-ce que je peux... Ouais, je pense que je peux... Allez, même si le ciel là-haut est pas super intéressant, je vais augmenter quand même mon cadre, donc ma composition. Je vais en prendre un peu plus, quitte à recadrer ensuite sur
sur l'ordi, et je vais même probablement faire quelque chose comme ça, tourner légèrement par ici, tac, tac, donc voilà. Et puis on verra ce qu'on fera sur le ciel en haut. Si je coupe bas, ça me gêne un peu, et si j'en mets trop, ça me gêne aussi. Donc je pense que je vais le laisser haut comme ça, et puis je vais traiter un petit peu sur la partie haute pour finalement retirer un peu ces hautes lumières qui pourraient attirer l'œil. Donc voilà, on est mis. Donc maintenant je vais reprendre mon filtre. Alors on va faire le réglage. Vous voyez, je suis à je suis au 1/8e f10. Alors ma mise au point, elle est juste là, tac, sur les herbes. Et on va voir que c'est intéressant de faire la mise au point sur les herbes, parce qu'ici on a eu beaucoup d'humidité. Je pense même que je vais descendre carrément au 1/15e sur ma compo. Ouais, je suis. Alors il me dit je suis sous-exposé sur l'image, qui me paraît bizarre, mais c'est vrai que j'ai pas mal de lumière de parties qui sont dans l'ombre, et j'ai peur que effectivement je risque notamment là sur la partie droite de l'écran. Vous voyez, quelque part ici, là on a des parties qui sont bien noires là en haut, donc on va probablement les déboucher un petit peu. Donc je vais diminuer un petit peu ma vitesse pour récupérer un peu de détails. Voilà, on va faire du 1/10e. Alors mon assiette semblerait un petit peu incorrecte, voilà, hop. Du coup on va retourner légèrement comme ceci, et vous voyez, ça m'a supprimé un petit peu de la partie haute, donc ça c'est plutôt pas mal pour mon cadrage. Et donc je vous disais, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hop, je ressors de nouveau les filtres. Je vais regarder, hop. Alors ce que je viens de faire, c'est vraiment pas le truc à faire, de souffler, parce que si vous voulez cracher sur le filtre, c'est la meilleure chose, alors que j'ai la soufflette. Alors la soufflette, pour info, elle m'a été donnée avec 2 embouts, un beaucoup plus large, je sais pas trop pourquoi. Moi je préfère celui-ci. Bon, après le principal c'est que ça souffle, et donc j'ai déjà fait une petite tache sur le filtre que je vais de suite supprimer avec ma lingette cette fois-ci, parce que je pense que j'ai effectivement dû cracher sur le filtre. Ok. Donc maintenant c'est fait, je mets mon filtre. Ah oui, alors l'appareil photo pendant ce temps-là c'est éteint. Donc je mets mon filtre, et alors là vous voyez tout de suite l'effet que ça fait. Je vous remontre hein, au cas où. Ah bah ouais, alors faut dire que la lumière aussi a changé, donc du coup ça change toute la donne. Alors on va revenir, donc là maintenant j'étais au 1/10e, pardon. Alors oui, j'ai choisi du f10, hein, c'est par rapport à la profondeur de champ. Donc on va se mettre quelque chose comme ça. Donc vous voyez, j'ai une barre de surexposition, et je mets le filtre et tout de suite ça descend. Alors je vais tourner le filtre, parce que vous allez voir que là il est déjà quelque part polarisé. Alors attendez, on va aller quelque part par là. Voilà, donc là on est quasiment pas polarisé, et donc vous voyez l'effet du polarisant, tous les reflets vont d'un seul coup disparaître lorsque je fais tourner le filtre. Ça va revenir, voilà, hop 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 hop. Ah, j'ai pris une photo, voilà. Donc je disais, je fais tourner le filtre, donc on va recommencer. On était ici, je fais tourner le filtre, et donc vous voyez l'effet du polarisant qui se fait nettement voir, mais dans le même temps, vous voyez que je perds énormément. Donc là on revient dans l'autre sens, et là on est polarisé, et donc là je suis passé de une barre de alors j'étais une barre surexposée, j'ai mis le filtre neutre, j'ai une barre de sous-exposition, et donc là je le mets en polarisation, et j'ai perdu j'ai perdu 1, 2, 3, alors attendez, 1, 2, 3, 4, j'ai perdu 5 stops. 5, pardon, autant pour moi, j'ai perdu 1,6 stops en mettant mon filtre polarisant. Ce que je trouve être beaucoup. Pour être très honnête avec vous, je sais que mon filtre polarisant que j'ai l'habitude d'utiliser, je ne perds pas autant de stops lorsqu'il est fortement polarisé. Donc en tout cas c'est l'effet. Donc du coup ça va me faire encore descendre ma vitesse. Et donc là il faut que j'aille quelque chose ici au 2,5 f10. Donc je vais prendre l'image. Voilà, et je vais vous la mettre donc à l'écran, et en fait vous voyez déjà avec ces 1 sur 2,5, je dois être à 0,5 secondes. Donc avec 0,5 secondes, vous voyez l'effet sur l'eau, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire là pour l'instant.
Donc du coup, comme je veux augmenter ma vitesse, ce que je vais tout simplement faire, je vais monter en sensibilité puisque j'étais encore sur du ISO 100. Je vais carrément monter à l'ISO 640, ce qui va me donner une vitesse. On va être quelque part. Tac. Alors le 1/13e, on a toujours ces zones d'ombre. Je pense que je vais aller au 1/10e. Donc on a de la saturation avec le filtre aussi sur les images, donc sur les couleurs. Donc là, je vais refaire ma mise au point sur les feuilles devant. Donc je suis au 1/10e de seconde f10. Là, je prends l'image et je vous la montre à l'écran. Et en fait, je préfère ces 1/10e de seconde, même si ça va être encore un peu lent. Parce qu'avec du 1/10e de seconde, on a moins cet effet de filet sur l'eau. Et je trouve qu'on trouve plus de texture dans l'eau. Donc moi, perso, c'est ce que j'aime. Bon, maintenant, vous verrez que vous avez eu les deux photos. Si vous préférez la première, bah, vous me le dites. Et puis de toute façon, pas de souci, puisque dans la prochaine série de photos, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter le ND8, puis le ND64. Et donc, vous allez voir l'effet tout de suite que ça fait sur les images. Allez, on regarde cette image-là ensemble. Alors une fois devant l'ordinateur, j'ai changé un peu mon point de vue. Ce que j'ai fait, j'ai combiné les deux images, celle que j'ai prise avec la vitesse la plus rapide et celle que j'ai prise avec la vitesse la plus lente, que j'ai conservée pour la chute dans l'arrière-plan et cette cascade en 3 plans. Ce petit pont là qui est juste un peu en retrait des cascades, et donc j'ai décidé de me mettre sur le pont pour ma deuxième image. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Alors vous voyez que j'ai déjà mis en place mon appareil photo, mais je vais vous montrer en fait ce qui se passe sur cette image, ou du moins quelle était mon intention. Donc vous voyez, quand on est sur le pont, donc il y avait d'abord cette première image comme ceci qui pouvait être intéressante. La seule chose qui m'embête, c'est que l'eau finalement vient vers moi et quelque part j'ai l'impression, c'est mon sentiment, hein, que ça me fait sortir un peu de l'image. Et il n'y a rien qui va m'arrêter pour sortir de l'image. Et puis on perd cette notion de ouais, je suis sur le pont et je suis un peu en hauteur. Donc du coup, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas se mettre ici? Parce que ici, vous voyez, alors forcément, attendez, on va agrandir le cadre, voilà, ici. J'ai ce verre et donc j'ai une barrière quelque part, j'ai un tour de verre autour de la fontaine. Donc on a bien cette rivière là qui nous amène, on a bien l'autre qui arrive par ici, mais finalement on n'est pas trop, on n'a pas trop l'œil qui sort de l'image puisqu'on est arrêté ici par les parties vertes sur le bas. Donc ça c'était mon idée, et puis finalement je me suis dit, bah, je pense que le mieux ça va être encore de cadrer comme ceci. Alors forcément, on va zoomer un petit peu plus. Alors il faudrait probablement que, non, dans l'autre sens, hop, je me mette quelque part comme ça. Et ça, c'est ma composition. Ensuite, il va falloir que probablement je me tourne légèrement pour inclure un petit peu plus de ma cascade. Et puis ce qui me gêne quand je fais ça, c'est, voyez, le pont sur le bas. Donc finalement, je vais vous montrer ce que ça donne ici et ce que j'ai retenu comme cadrage final. Je pose mon filtre. Et donc vous voyez, on a tout de suite reperdu en luminosité, mais par contre on a gagné sur la suppression des reflets, reflet par reflet. Donc on va se mettre quelque chose comme ici. Je vais prendre ma lumière ici pour pas trop surexposer cette partie-là de l'image. Donc je vais du coup augmenter ma vitesse. Donc on va récupérer du détail ici, là-bas dans cette partie-là de la chute. Donc je vais prendre cette première image au 1.25 f13. Et ensuite, comme je veux augmenter un peu mon filet sur cette partie-là de l'image, donc je vais faire ma mise au point. Je vais revenir, donc on était sur du 1/10e, je crois, tout à l'heure. Ouais, c'est ça, on était sur du 1/10e. Et là, maintenant, comme je veux augmenter le filet, je vais mettre le ND8. ND8. Hop. Ok, donc là on va mettre le filtre ND, donc pof, vous voyez, ND8, j'ai quand même perdu énormément au niveau de la lumière. Hop, et donc du coup il va falloir revenir à une vitesse du 1/2, donc probablement qu'ici va être un peu de trop. Donc je vais plutôt aller ici sur du 1/3. De toute façon, ce qui m'intéresse, hein, c'est la partie là-bas dans le fond de l'image. Donc on va regarder ce que ça donne.
Ah, probablement qu'un tiers, j'ai encore des zones bien noires. Ouais, je pense qu'ici, ça sera mieux. Donc, on va prendre cette image-là. On va donc ajouter maintenant le ND64 pour essayer justement sur ces petites bulles de créer quelque chose. Alors, on va être honnête, hein, je pourrais ajouter le ND64 sur le ND8. Très honnêtement, ça va faire beaucoup. Donc je vais... Ah, vous voyez, là, je recommence à retirer les deux. Ouais, donc en fait, ouais, c'est très difficile. Donc je pense qu'il vaut mieux retirer les deux parce que le magnétisme est assez fort. Il est très fort. Voilà. Il vaut mieux retirer les deux, remettre ce qu'il faut et là réassembler sur la batch. Ça marche mieux. Donc voilà, donc le magnétisme est très fort entre les filtres. Je ne vous conseille pas d'essayer de retirer tout en même temps parce que vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Donc, je repose tout. Donc là, forcément, donc ND64. Alors, je suis très très bas maintenant en vitesse. Je pense que je vais même être très bas. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. 4 secondes. Et j'étais tout à l'heure à une demi-seconde. Une demi-seconde, un tiers de seconde. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, je pense que j'ai dû tourner le filtre polarisant puisque j'ai plus du tout l'effet du polarisant. Donc on va le récupérer. Voilà, ici, tac. Alors ça y est, ça c'est un inconvénient. C'est-à-dire que bon, ça va, on le récupère facilement. Mais du fait que je suis obligé de retirer le polarisant, je suis obligé du coup de refaire les réglages. Donc on a perdu un petit peu au niveau de la lumière. Mais on est sur 4 secondes. Je pense que là, je suis plutôt pas mal sur mon image. Je vais faire la mise au point sur la partie des bulles avec ma prise de lumière. Donc là, il me dit que je suis surexposé, sous-exposé, pardon. Ce qui est probablement le cas un peu. 5 secondes, ça va me paraître vraiment beaucoup. Je pense que je vais le faire quand même à 4 secondes, pardon, et je vais pouvoir déboucher les ombres ensuite. Allez, on supprime l'histo, on supprime tout ça. Et on y va pour l'image. Alors il y a un peu de vent, donc devant ça va bouger. Dans le fond là-bas, ça va bouger un peu. Je vais juste attendre que tout ça s'arrête parce que je ne voudrais pas que les feuilles qui sont au niveau de l'eau bougent de trop quand je vais prendre mon image. Parce qu'elles, probablement qu'elles vont se retrouver un petit peu clonées. Alors forcément, c'est quand je dis que j'attends qu'il n'y ait plus de vent, que le vent se met à ressouffler un petit peu plus. Bon, au moins la pluie s'est arrêtée, c'est déjà quelque chose. Bon, écoutez, je ne vous fais pas patienter, j'attends que le vent s'arrête. Je prends l'image et puis on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Je suis ici donc près de l'étang. Alors c'est un coin qui est bien connu pour les circuits de randonnée. Il y a le Sentier des Maréchaux qui passe par là. Donc il y a parfois du passage, mais c'est surtout un endroit aussi qui est super calme. Et donc j'avais envie de retranscrire ce calme sur cette dernière image. Et donc il y a ici ce chêne qui est magnifique. On a un banc juste à côté. Donc mon idée c'est vraiment d'aller chercher une vitesse lente pour retirer toutes les vaguelettes qu'il y a sur le bord sur le lac en fait, sur l'étang pardon, à cause du vent, d'aller m'asseoir sur le banc pour créer finalement un point aussi de contact, un point d'intérêt sur l'image à côté de ce chêne et puis retranscrire justement le calme sur l'image.
voilà, donc vous avez vu l'image. Alors en fait, quand je suis allé m'asseoir sur le banc, j'ai vu passer un martin pêcheur. Je pense qu'il voulait se mettre sur une des branches du chêne. Et puis finalement, quand il m'a vu en passant sous l'arbre, il est allé plus loin. Mais ouais, c'est vraiment un endroit magnifique. Et je savais qu'il y a d'autres endroits où il y a des martins pêcheurs, mais je ne savais pas qu'il y en avait ici. Donc c'est plutôt un bon signe, parce qu'en général, le martin pêcheur a quand même besoin de qualités d'eau qui sont correctes. Donc du coup, voilà, un bon signe et un bon signal pour finir cette vidéo. Donc vidéo sur les filtres. Donc vous avez vu surtout ce que je voulais vous montrer, c'est encore une autre utilisation diverse de filtres pour faire des compositions d'images. Le filtre polarisant, donc on a déjà eu plein d'occasions de l'utiliser. C'est vraiment un outil à avoir dans le sac. Donc là j'ai une composition de ND8 et ND64. Donc sur la cascade j'ai voulu utiliser les deux pour justement vous montrer en fait la différence que ça apporte au niveau des vitesses. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un bon combo. Si vous avez acheté des filtres, le polarisant, un ND64, un ND8 pour faire de la photographie de paysage. Le magnétique, je ne connaissais pas, c'est bien, c'est compact, c'est vraiment intéressant. La qualité des filtres, alors j'ai pas trop de soucis, j'ai pas vu de choses particulières sur le ND64, le ND8 là, sur cette série là. Je suis un peu surpris par le polarisant, cette façon dont il a de vraiment réduire la luminosité de mon image. Vous l'avez vu, je ne me rappelle plus, on a dit on a perdu 1,3 stop, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, pour un filtre polarisant. Du moins, c'est pas ce que j'ai avec les miens. Et puis vraiment, l'inconvénient, c'est que le magnétique, c'est bien, mais du coup, quand vous mettez le filtre polarisant et que vous remettez un ND dessus, si vous voulez le retirer pour en mettre un autre, comme j'ai fait tout à l'heure, vous êtes obligé de retirer le polarisant, ce qui fait que quand il n'y a pas de guide pour le polarisant, quand vous le remettez, il a un peu tourné. Et donc il faut de nouveau régler le polarisant, donc je trouve ça un peu agaçant. Voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai trouvé à dire sur ces filtres. Bon après, j'ai regardé un peu globalement, là justement tout à l'heure en nettoyant et tout, la qualité des verres, je pense que voilà, c'est une bonne qualité par rapport au prix, c'est une qualité moyenne et c'est toujours la question qu'il faut se poser au moment de mettre quelque chose devant son objectif. Vous avez payé cher un objectif pour avoir une bonne qualité d'image. Je pense qu'il faut vraiment investir au niveau des prix quand vous achetez dans les filtres, mais sinon voilà, c'est un bon kit, je dirais, de démarrage au moins. Mais maintenant, comme je dis toujours, je crois qu'il faut mieux acheter quelque chose de qualité une fois que acheter quelque chose de mauvaise qualité 2 ou 3 fois. Du moins c'est mon point de vue. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, vous aura appris encore pas mal de choses et donné des idées sur l'utilisation des filtres. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Et puis bien sûr, le tuto Lightroom mercredi. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.